Êtes-vous fatigué de la lutte financière constante? Le poids des factures, l'anxiété qui vous serre la gorge à la fin de chaque mois et le sentiment de travailler sans relâche pour simplement survivre résonnent-ils en vous? Vous voyez peut-être d'autres personnes prospérer et vous vous demandez « Seigneur, quand viendra mon tour ?» Ce sentiment de stagnation, cette impression que les portes de l'abondance sont fermées pour vous, est une douleur profonde et épuisante. Vous priez, vous travaillez dur, mais le cycle du « juste assez » ou du « pas assez » semble ne jamais se briser. Cette prière n'est pas une simple demande. C'est un acte de foi prophétique. La réponse à vos difficultés financières ne se trouve pas dans une formule magique, mais dans un réalignement spirituel profond avec le Dieu de toute provision, celui qui possède l'or et l'argent. Il existe un chemin, une prière, pour briser les chaînes du manque et pour commander à la bénédiction divine d'entrer dans votre maison. Dans les instants qui suivent, je vous invite à mettre de côté le doute et la peur. Ensemble, nous allons nous tenir sur la parole de Dieu et prier avec autorité pour transformer l'anxiété en foi, le manque en attente confiante et la lutte financière en une libération surnaturelle. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, notre cœur doit être ancré dans une vérité fondamentale. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté, mais un Dieu d'abondance surabondante. Votre situation financière actuelle n'est pas sa volonté parfaite pour votre vie. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Comprendre cela change radicalement la nature de notre prière. Nous ne mendions pas des miettes, nous réclamons l'héritage qui nous a été promis en tant qu'enfants du roi. La Bible nous donne des clés puissantes. Dans Malachie 3:10, le Seigneur lui-même lance un défi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les écluses des cieux ne sont pas une simple métaphore poétique, c'est l'image d'un déversement divin si grand qu'il ne peut être contenu. Il s'agit d'un principe de confiance et d'obéissance qui débloque le surnaturel. De plus, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, déclare dans Philippiens 4:19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Remarquez les termes. Il pourvoira à tous vos besoins, pas seulement quelques-uns. Et la source n'est pas votre salaire ou l'économie mondiale, mais sa richesse. Une ressource infinie et inépuisable. Notre prière n'est donc pas une demande timide espérant une réponse, mais une proclamation audacieuse basée sur une promesse infaillible. Nous nous alignons sur sa volonté déjà établie d'abondance pour ses enfants. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec l'autorité d'un enfant de Dieu qui s'adresse à son Père aimant. Père céleste, Dieu de toute provision, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce aujourd'hui. Je ne viens pas avec un esprit de peur, mais avec un cœur rempli de foi en ta parole. Je reconnais que tu es la source de toute bonne chose dans ma vie. Je dépose à tes pieds le fardeau de mes soucis financiers, l'anxiété des factures impayées et la peur du lendemain. Je me repens pour toutes les fois où j'ai mis ma confiance dans mon travail, dans mes propres forces ou dans l'argent lui-même, au lieu de toi seul. Aujourd'hui, par un acte de ma volonté, je renonce à l'esprit de pauvreté et à la mentalité de manque qui ont cherché à régner sur ma vie et sur ma maison. Je brise toute alliance, consciente ou inconsciente,
avec la dette et la stagnation. Au nom de Jésus, je me libère de la pression de la comparaison et de l'envie. Je te remets mes dettes, mes factures, mes investissements et mes finances. Je déclare que tu es le Seigneur de tout ce que je possède. Père, je me tiens sur la promesse de ta parole. Je proclame que je suis un enfant du roi et que la pauvreté n'est pas mon héritage. Je proclame que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, et que selon Philippiens 4, 19, tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse infinie. Je proclame que tout comme tu l'as promis dans Malachie 3, 10, les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie, sur ma maison et sur ma famille. Je commande à la bénédiction de se déverser sur moi en abondance, une bénédiction si grande que je n'aurai pas assez de place pour la recevoir. Père, je proclame que tu me donnes, selon Deutéronome 8, 18, la force et la sagesse pour acquérir des richesses, non pour mon propre orgueil, mais pour établir ton alliance sur la terre, pour être une bénédiction pour les autres et pour faire avancer ton royaume. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi la créativité divine, les idées innovantes et la faveur dans mes entreprises. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Je proclame que je suis la tête et non la queue, que je prête et que je n'emprunte pas. Je déclare que toute forme de dette est anéantie dans ma vie au nom de Jésus. Par la foi, je reçois maintenant ta provision. Je reçois la sagesse financière. Je reçois les idées créatrices de richesse. Mon compte en banque n'est plus un lieu d'angoisse, mais un instrument pour ta gloire. Ma maison n'est plus un lieu de manque, mais un entrepôt de tes bénédictions. Je te remercie, Père, car j'ai prié selon ta volonté, et je sais que tu m'as entendu. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle marche de foi. Le voyage vers la liberté financière est un partenariat quotidien avec le Seigneur. Chaque jour, lorsque l'anxiété essaiera de revenir, choisissez de vous souvenir de ces proclamations et de rester ferme dans la foi. Soyez un bon intendant de ce que Dieu vous confie, aussi petit que cela puisse paraître, et regardez-le le multiplier. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez-le en cliquant sur j'aime. Partagez cette bénédiction avec quelqu'un qui en a besoin, car la bénédiction est faite pour circuler. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la puissance de la prière. Pour sceller votre foi et faire de cette prière une déclaration prophétique sur votre vie, écrivez dans les commentaires « Ma maison est sous une écluse ouverte ». Chaque commentaire est une graine de foi plantée en terre fertile. Que la grâce et l'abondance surabondante du Seigneur soient votre partage. Soyez bénis.